Bonjour, bienvenue sur jeunespar.org. Merci d'être là dans ce titre avec les nombres complexes. Nous allons voir avec cette vidéo le module d'un nombre complexe. Alors, c'est quoi le module d'un nombre complexe? Soit Z, un nombre complexe tel que Z est égal à A plus IB. Le nombre complexe Z écrit sous la forme algébrique. Le module du nombre complexe Z, c'est un nombre réel, strictement positif, noté valeur absolue de Z. Le nombre réel strictement positif noté valeur absolue de Z est tel que le module de Z, valeur absolue de Z, est égal à la racine carrée de Z multiplié par son conjugué, Z bar. Donc nous aurons la racine carrée de A au carré, la partie réelle au carré, plus B au carré, la partie imaginaire au carré. Et ce nombre réel est appelé le module du nombre complexe Z. Exemple, soit le nombre complexe Z qui est égal à 1 plus I racine carrée de 3. C'est un nombre complexe écrit sous la forme algébrique. A est égal à 1, la partie réelle, et B est égal à la racine carrée de 3, la partie imaginaire. Et le module du nombre complexe Z, noté valeur absolue de Z, est égal à la racine carrée. On applique la formule A au carré. Et ici, A, c'est 1, donc 1 au carré, partie réelle, plus la partie imaginaire au carré. La racine carrée de 3, le tout au carré. Voilà, c'est ce qui sera égal. Ici, nous avons 1 au carré est égal à 1, plus racine carrée de 3 au carré est égal à 3. C'est racine carrée de 9 qui est égal à 3. Et 1 plus 3 est égal à 4. Donc, nous aurons en tout racine carrée de 4. Racine carrée de 4. Et vous savez, la racine carrée de 4 est égale à 2. Donc, le module du nombre complexe Z est égal à tout simplement le nombre réel strictement positif 2. Sinon, la valeur absolue. Et nous allons continuer avec l'interprétation géométrique. Nous avons un point M, soit un point M, qui a pour affixe Z. Et Z est un nombre complexe tel que Z est égal à A plus IB. Donc, le nombre complexe A plus IB est l'affixe du point M. Et comme vous le savez, M sera le point image du nombre complexe Z. Ce n'est pas la première fois de représenter un nombre complexe ou le point image d'un nombre complexe dans le plan complexe. Nous avons ici un axe vertical, axe imaginaire, et un axe horizontal qui sera l'axe réel. On a le vecteur unitaire E1 et là nous avons E2. Voilà. Soit ici le point M. Et vous savez, comme M est le point image du nombre complexe Z, donc son abscisse est la partie réelle de Z, A, et son ordonnée, la partie imaginaire, voilà, de Z. Et ici, on a O, et nous avons ici un vecteur OM. Voilà, ce n'est pas la première fois de représenter ça. Et à partir de là, si on dit de déterminer OM, la norme de ce vecteur OM, nous pouvons utiliser la propriété de Pythagore. À partir de là, nous avons un triangle qui est rectangle en ce point. Voilà, comme ça, c'est une projection orthogonale. Ça veut dire que ici, le triangle là est un triangle rectangle. Nous pouvons appliquer la propriété de Pythagore à partir de là qui dit OM carré, le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On a le côté là, c'est A au carré, plus, et l'autre côté aussi, c'est d'ici, c'est le même côté qui est par là, donc nous avons B au carré. Et là, si on veut tirer OM, on aura OM, on prend racine carrée membre à membre, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Et tout à l'heure, avec la définition du module du nombre complexe Z, on a trouvé la racine carrée de A carré plus B carré. Cela veut dire que OM, la norme de ce vecteur, du vecteur OM, voilà, sa norme, est égale au module du nombre complexe Z. Donc, valeur absolue de Z.
Et à partir de là, on a su donc que le module d'un nombre complexe z est la norme du vecteur OM, M étant le point image de ce nombre complexe z. De même, si ZU est un nombre complexe qui est l'affixe d'un vecteur U, le module de Z de U, l'affixe du vecteur U, est égal à tout simplement la norme du vecteur U. Voilà ce qui est égal à AU. Donc cela veut dire que le module de l'affixe d'un vecteur est égal à la norme de ce vecteur. Et de même, lorsque nous avons maintenant deux points, si nous avons Z de A, l'affixe d'un point A, et nous avons Z de B aussi, qui est l'affixe d'un point B. Voilà, nous avions A qui a pour affixe Z de A, B qui a pour affixe Z de B. On avait dit que l'affixe du vecteur AB est égal à Z de B moins Z de A. Vous avez déjà vu ce titre. Et si nous prenons module membre à membre, on aura module de l'affixe du vecteur AB, module de Z de AB, est égal au module de Z de B moins Z de A. Et tout à l'heure, on a dit le module de l'affixe d'un vecteur est égal à la norme de ce vecteur, est égal à la longueur de ce vecteur. Donc cela veut dire que AB, ici, le module de l'affixe de Z de AB est égal à AB, la distance, ce qui est égal donc à Z de B moins Z de A en module. Donc, AB est égal au module de Z de B moins Z de A. C'est comme ça qu'il faut trouver la longueur d'un vecteur connaissant les différentes affixes de ces deux extrémités. Et continuons cette vidéo avec les propriétés suivantes. Avec ces propriétés, nous avons Z et Z', deux nombres complexes. Il faut retenir que le module du produit de deux nombres complexes, module de Z fois Z', cela est égal au module du nombre complexe Z multiplié par le module de Z'. Donc voilà, le module du produit de deux nombres complexes est égal au produit de leur module. Et si vous prenez le module de l'inverse d'un nombre complexe, module de 1 sur Z, cela est égal à 1 sur le module de Z. Sans oublier que Z est un nombre complexe différent de 0. Donc le module de l'inverse d'un nombre complexe est égal à l'inverse de ce module. Et si vous avez un nombre complexe Z à la puissance n, le module de ce nombre complexe est égal au module du nombre complexe Z, le tout à la puissance n. Sans oublier que Z est toujours un nombre complexe différent de 0 et n est un entier naturel. Donc cela veut dire que le module d'un nombre complexe à la puissance n est égal au module de ce nombre complexe à la puissance n. Et enfin, lorsque vous avez le module du quotient de deux nombres complexes, module de Z sur Z', le module de ce quotient est égal au quotient des modules. Donc le module de Z divisé par le module de Z'. Sans oublier que le nombre complexe, cette fois-ci, Z' est différent de 0. Le module du quotient de deux nombres complexes est égal au quotient de leur module. Voilà, avec ces propriétés, nous pouvons les utiliser pour faire certains calculs, pour calculer les modules de certaines expressions telles que des produits ou des quotients ou bien l'inverse d'un nombre complexe, ou bien si nous avons un nombre complexe à la puissance n entier naturel. Le module de Z plus Z', cela est différent du module de Z plus le module de Z'. Voilà, ici il y a une inégalité entre les deux expressions. Donc le module de la somme de deux vecteurs n'est pas égal à la somme de leurs modules. Il faut faire beaucoup attention. Pour terminer avec cette vidéo, nous allons essayer de passer avec des exemples en utilisant ces propriétés. Vous avez les exemples suivants. On veut trouver le module du nombre complexe Z qui est égal à 1 plus I sur 1 moins I racine carrée de 3. 1 moins I racine carrée de 3.
Ici, nous avons affaire avec le quotient de deux nombres complexes. Donc, si nous prenons le module de z, le module de z est égal au module de toute la fraction m plus I sur m moins I racine carrée de 3. Et là, nous avons le module du quotient de deux nombres complexes, c'est l'avant-dernière propriété, est égal au quotient de leur module. Donc, cela veut dire que le module de z est égal au module du numérateur, m plus I, voilà, sur le module du dénominateur, module de m moins I racine carrée de 3. Là, maintenant, il suffit d'utiliser juste la propriété pour calculer le module au numérateur et au dénominateur. Donc, ici, nous avons le module de m plus I, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, n au carré, plus la partie imaginaire. Ici, on a plus I, le coefficient de I, c'est 1, sous-entendu. Donc, la partie imaginaire est égale à 1, n au carré. Sur le dénominateur aussi, le nombre complexe est écrit sous la forme algébrique. Nous pouvons utiliser la définition. On a la partie réelle, c'est 1, n au carré, plus la partie imaginaire, c'est moins racine carrée de 3, moins racine carrée de 3 au carré. Et nous allons continuer le calcul. La racine carrée, n au carré, c'est 1. Ici aussi, n au carré, c'est 1. On aura la racine carrée de 2 au numérateur. Et au dénominateur, nous avons n au carré, c'est 1. Donc, racine carrée, n au carré, c'est 1. Et racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Parce que le moins élevé au carré, ça donne plus. Donc, ici, on a plus 3. Et ensuite, la racine carrée de 1 plus 3 est égale à la racine carrée de 4 qui est 2. Donc finalement, nous aurons le module de z. Cette fraction est égale à la racine carrée de 2 au numérateur. Ici, la racine carrée de 4 est égale à 2. Et voilà, au lieu de trouver cette fraction sous la forme algébrique et utiliser la définition pour trouver le module, nous, on a juste utilisé la propriété qui est la suivante. Le module du quotient de deux nombres complexes est égal au quotient de leur module. On a pris le rapport de leur module. Le module du numérateur a donné la racine carrée de 2. Le module du dénominateur qui est écrit sous la forme algébrique a donné 2. Et on a pris le quotient de ces deux modules. On continue avec un deuxième et avant-dernier exemple. Cette fois-ci, nous voulons déterminer le module du nombre complexe suivant. C'est le module de m plus I en facteur de m moins I racine carrée de 3. Voilà, ce sont les deux nombres complexes qu'on avait tout à l'heure avec le quotient. Celui-ci était au numérateur et l'autre au dénominateur. Le principe ne change pas, il suffit d'utiliser l'une des propriétés. Ici, nous avons affaire avec un produit. Donc, en ce qui concerne le produit, vous vous rappelez, la propriété a dit que le module du produit de deux nombres complexes est égal au produit de leur module. Donc, on aura le module de m plus I, le premier nombre complexe, multiplié par le module de m moins I racine carrée de 3. Et avec l'exemple précédent, on a trouvé le module de m plus I, la racine carrée de 2, multiplié par le module de m moins I racine carrée de 3. Vous savez, on avait trouvé le nombre réel 2. Donc là, nous avons 2, le module de ce deuxième nombre complexe. Et on fait le produit des deux. Nous aurons donc enfin le module de m plus I en facteur de m moins I racine carrée de 3 est égal à tout simplement 2 racine carrée de 2. Et voilà maintenant avec un dernier exemple, lorsque vous avez un nombre complexe, m moins I racine carrée de 3 qui est à la puissance 4. Et comme vous savez là aussi avec une propriété qui nous a dit que le module d'un nombre complexe à la puissance n est égal au module de ce nombre complexe, le tout à la puissance n. Donc, il suffit de calculer le module de ce nombre complexe. On a le module de m moins I racine carrée de 3 et puis le nombre réel positif trouvé élevé à la puissance 4. Et comme vous savez, le module de m moins I racine carrée de 3 est égal à 2 avec les deux exemples précédents. Donc, on aura 2 ici à la puissance 4. Et 2 à la puissance 4 est égal à 16. Et voilà, nous avons utilisé une propriété aussi avec le nombre complexe z à la puissance n, le module, et nous avons trouvé la réponse sans développer à l'aide du binôme de Newton.
Donc, nous avons module de m moins i racine carrée de 3 à la puissance 4 est égal à tout simplement le nombre réel positif 16. Voilà, c'est avec cet exemple que nous allons finir cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre titre de ce chapitre. Ça sera sur l'argument d'un nombre complexe non nul.